Chapitre 1. Kathleen Payne appréhendait toujours sa première journée dans une école. Il y avait les choses importantes, comme se faire de nouveaux amis, rencontrer les nouveaux professeurs, découvrir les nouveaux corridors. Et il y avait les choses moins importantes, comme un nouveau casier, les odeurs du nouvel endroit, les sons qu'il produisait. Plus que toute autre chose, elle appréhendait les regards. Dès qu'elle arrivait dans un nouvel endroit, elle sentait que tous les regards se braquaient sur elle. Tout ce qu'elle souhaitait, pourtant, c'était de rester anonyme. Mais il semblait que cela ne lui arriverait jamais. Kathleen ne comprenait pas ce qui pouvait la rendre si visible. À 1,65 m, elle n'était pas particulièrement grande, et avec ses cheveux bruns, ses yeux bruns et son poids normal, elle pensait bien faire partie de la moyenne. Elle n'était pas particulièrement jolie, comme certaines autres filles. Ayant 18 ans, elle était un peu plus âgée, mais pas assez pour se faire remarquer. Il y avait autre chose. Il y avait quelque chose en elle qui amenait les gens à l'observer. Elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle était différente, mais elle ne savait pas exactement comment. S'il existe quelque chose de pire qu'une première journée, c'est de commencer à la mi-session, lorsque tous les autres ont déjà tissé des liens. Aujourd'hui, cette première journée à la mi-mars serait l'une des pires. Elle pouvait déjà le sentir. Mais même dans ces pires scénarios, elle n'aurait jamais imaginé que ce soit à ce point mauvais. Rien de ce qu'elle avait vécu, et elle avait vécu beaucoup de choses, ne l'avait préparée à ça. Dans cette froide matinée de mars, Kathleen se tenait devant sa nouvelle école, une grande école publique de New York, et se demandait pourquoi moi. Elle n'était manifestement pas assez habillée, avec seulement un chandail et un legging, et n'aurait jamais anticipé ne fût-ce que vaguement le chaos qui allait l'accueillir. Il y avait des centaines de jeunes qui faisaient du vacarme, hurlaient et se bousculaient mutuellement. On aurait dit la cour d'une prison. C'était beaucoup trop bruyant. Ces jeunes riaient trop fort, juraient trop et se bousculaient trop violemment. S'il n'y avait eu quelques sourires et ricanements, elle aurait cru qu'il s'agissait d'une mêlée générale. Ils avaient seulement de l'énergie à revendre. Et elle ne pouvait le comprendre, étant elle-même épuisée, gelée et en manque de sommeil. Elle ferma les yeux et espéra que tout cela disparaisse. Elle fouilla dans ses poches et sentit quelque chose. Son iPod, oui. Elle enfila ses écouteurs et le mit en marche. Il fallait qu'elle couvre ce vacarme. Mais aucun son. Elle regarda vers le bas. La pile était vide. Parfait. Elle regarda son téléphone, cherchant quelque chose pour se distraire, n'importe quoi. Aucun nouveau message. Elle leva les yeux, examinant cette marée de nouveaux visages. Elle se sentit seule, mais non pas parce qu'elle était la seule blanche. En fait, elle le préférait ainsi. Certains de ses meilleurs amis dans les anciennes écoles avaient été noirs, hispaniques, asiatiques, amérindiens, et certains de ses rivaux les plus bornés avaient été des blancs. Non, ce n'était pas à cause de ça. Elle se sentait seule en raison du décor urbain. Elle se tenait sur du béton. Une sonnerie stridente avait retenti pour la faire entrer dans cette zone récréative, et elle avait dû traverser une grande barrière métallique. Elle se trouvait enfermée, entourée d'énormes barrières métalliques couvertes de fils de barbelés. Elle avait l'impression d'être en prison. L'aspect de l'école massive, avec ses fenêtres barrées et grillagées, n'était pas rassurant. Elle s'était toujours adaptée facilement aux nouvelles écoles, grandes ou petites, mais elle se trouvait tout en banlieue. On y voyait de l'herbe, des arbres, le ciel. Ici, il n'y avait que la ville. Elle avait l'impression d'étouffer. Elle était terrifiée. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.